souhaitez poursuivre vos études au Québec, vous avez trouvé le programme qui vous correspond, mais vous ne savez pas quel cégep choisir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 critères importants à prendre en considération pour vous aider à choisir votre cégep. Je suis moi-même étudiante dans un cégep et avec mon recul et mon expérience, je vais vous donner les critères qui, à mon sens, sont les plus importants à prendre en compte pour que votre intégration soit réussie et que vous ayez une bonne expérience en général en tant qu'étudiant international au Canada. Restez bien jusqu'à la fin car le dernier critère est vraiment le plus important. Allo la gang, welcome back to my YouTube channel. Moi c'est Maïssa, je viens de France. Je suis étudiante en design d'intérieur ici au Canada et plus précisément dans la province du Québec. Donc sans plus attendre, on va commencer par le premier critère qui est la ville où se trouve votre cégep. Là ça dépend vraiment de vous et de vos goûts. Il y a des gens qui aiment vivre dans des grandes villes et il y a d'autres personnes qui aiment les villes un peu plus petites où il y aura plus de nature et qui seront plus calmes. Mais là ce que vous devez surtout prendre en considération en tant qu'étudiant, c'est le coût de la vie. C'est un peu comme partout dans le monde, hein, les grandes villes coûtent toujours plus cher que les petites villes. Et si vous souhaitez absolument vivre dans une grande ville, vous allez très certainement devoir faire certaines concessions, notamment sur le logement, et devoir vivre en colocation. Et par expérience, je peux vous dire que ça peut vous apporter beaucoup de problèmes dans votre vie. Donc la colocation, c'est pas du tout quelque chose que je recommande en général aux gens. Et puis c'est toujours mieux de pouvoir avoir le choix de vivre en colocation ou de vivre seul. Il y a certaines villes où les logements sont vraiment très chers et vous n'allez pas avoir d'autre choix que de vivre en colocation. Aussi, sachez qu'en tant qu'étudiant étranger, notre permis de travail ne nous autorise pas à travailler plus de 20 heures par semaine pendant la période scolaire. En dehors de la période scolaire, pendant les vacances, il n'y a aucune restriction. Mais voilà, c'est quand même un facteur à prendre en considération. Et de ce fait, vous allez quand même être limité en termes de rentrée d'argent. Et puis, par expérience, c'est quand même assez difficile de trouver le temps et l'énergie de travailler ne serait-ce que plus de 15-16 heures par semaine parce que les études au cégep sont quand même assez demandantes et demandent pas mal d'investissement personnel. On pourra d'ailleurs y revenir dans une prochaine vidéo si jamais vous avez des questions à ce sujet. Donc pour vous donner un ordre d'idée, le salaire minimum ici est à 13,50$ de l'heure. Bon, en général, vous pouvez quand même trouver assez facilement un emploi étudiant avec un taux horaire aux alentours de 15$. Et puis si vous avez des compétences particulières, vous pouvez quand même trouver des emplois avec un taux horaire à 20$. Donc voilà globalement ce à quoi vous pouvez vous attendre. Donc ça vous permet un petit peu d'avoir un aperçu et de pouvoir aussi anticiper cela et faire vos calculs en amont. Donc en tout cas, si vous venez en famille, je vous conseille vraiment de choisir une petite ville pour avoir plus de confort et ne pas avoir à trop toucher à vos économies, puisque sachez qu'il va vous falloir entre 6 mois à 1 an pour trouver une stabilité financière et que votre salaire mensuel soit suffisant pour subvenir à vos besoins. Pour ma part, moi ça fait 6 mois que je suis ici, je suis venue toute seule et j'ai toujours pas trouvé de stabilité financière, c'est-à-dire que je touche toujours un petit peu à mes économies et en ayant parlé avec quelques familles, même après 1 an, ils n'ont toujours pas trouvé de stabilité financière et ils se trouvent toujours à piocher dans leurs économies. En tout cas, n'ayez pas peur d'aller étudier dans une petite ville et vous pouvez à ce moment-là être plus stratégique sur la localisation de la ville en fonction de vos préférences, justement choisir une ville qui se trouve, je sais pas moi par exemple, pas très loin de Montréal ou de Québec ou encore de la frontière avec les États-Unis. Et ainsi peaufiner de cette façon votre sélection. De cette façon là, ça vous permettra d'être dans une ville qui vous revient moins cher et en plus de ça pouvoir bénéficier de d'autres avantages comme le fait que voilà, les petites villes souvent sont plus chaleureuses et vous permet d'être aussi plus proche de la culture québécoise. Passons à présent au critère numéro 2, les frais de scolarité. Donc pour les étudiants français, les études au cégep sont gratuites grâce aux accords entre le Québec et la France. Mais il reste quand même à payer les frais de scolarité à chaque session. C'est un petit peu le même principe qu'en France lorsqu'on est inscrit à l'université et qu'on doit payer les frais de scolarité. Les frais d'inscription au cégep pour nous français peuvent varier d'un cégep à l'autre et en moyenne il faut compter entre 150$ et 300$ la session. Donc là le montant dépend vraiment de votre cégep et ça c'est vraiment une question à poser et à anticiper puisqu'il va falloir débourser cette somme
2 fois par an avec un intervalle de 4 mois. Et il faut aussi avoir en tête qu'à chaque session, vous avez des fournitures scolaires à acheter. Ça dépend de votre filière, mais ce montant peut varier de 80$ minimum à 500$ par session. Du coup, c'est un calcul que vous allez devoir anticiper sur les 3 ans. À présent, on va passer au troisième critère qui est la taille de votre cégep. C'est pas le critère le plus important, mais j'ai quand même des arguments à mettre en avant dessus puisque ça peut quand même jouer sur votre intégration. En général, les petits cégeps sont plus conviviaux, les gens se parlent plus facilement et tout le monde se connaît. Et aussi, les profs vont être plus proches des élèves et vont avoir plus de temps à leur consacrer. C'est des petits détails mais qui ont quand même leur importance sur votre bien-être en général au cégep. Maintenant, nous allons voir le quatrième et dernier critère qui est à mon sens le critère le plus important à prendre en considération dans le choix de votre cégep. Que là, avec mon recul et mon expérience, je vous conseille vraiment de vous diriger vers un cégep qui offre des services et un encadrement pour ses étudiants internationaux. Je m'explique, en fait, il y a des cégeps qui ont une vraie stratégie de recrutement d'étudiants internationaux. Donc ça, c'était le cas par exemple pour mon cégep. Du coup, à côté de ça, ils vont vous offrir pas mal de services, non seulement pour vous faciliter votre venue, mais aussi pour vous faciliter votre intégration. Du coup, ils peuvent également organiser des activités, par exemple une initiation à un sport, des visites culturelles ou encore l'organisation d'un repas Noël, etc. Et ça va vraiment être super utile pour vous puisque ça va vous permettre de rencontrer du monde et de vous faire plus facilement des amis. Et ça, pour votre intégration et votre expérience générale, ça va vraiment être super utile pour vous. De plus, en allant dans un cégep qui a une stratégie de recrutement d'étudiants étrangers, ça va vous donner plus de chances d'avoir dans votre classe un autre étudiant étranger. Et on peut dire ce qu'on veut, mais on a toujours cet instinct d'aller vers quelqu'un qui nous ressemble et qui se trouve dans la même situation que nous. Surtout que se faire des amis québécois, c'est pas si simple que ça. C'est des gens très gentils et extrêmement adorables, mais en général, ne comptez pas sur eux pour qu'ils fassent le premier pas avec vous. Je pense que dans une prochaine vidéo, je vous partagerai mon expérience avec mon cégep et vous détailler tout ce que mon école a mis en place en termes de services et d'encadrement pour leurs étudiants internationaux. On arrive à la fin de cette vidéo. Bien sûr, cette liste de critères est non exhaustive, mais je pense que ce sont 4 critères qui sont vraiment importants à prendre en considération si jamais vous hésitez entre plusieurs cégeps. J'espère vraiment que cette vidéo aura été utile pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu et à me dire en commentaire quel est le critère qui est le plus important pour toi. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mon contenu sur les études au Canada. Sur ce, je vous dis à tantôt la gang!